Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test slash get ready with me slash un make-up glam pour les fêtes. Du coup, on commence tout de suite. Je vais me maquiller entièrement avec vous, le teint, les yeux, bref, la totale. Et on va tester aujourd'hui la palette de Rose Quartz de chez Huda Beauty. Donc, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. C'est parti! Avant de commencer le maquillage, je voulais vous présenter rapidement cette palette. Je pense que vous l'avez vue des tas et des tas de fois sur YouTube, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Donc il s'agit de la Rose Quartz de chez Huda Beauty qui est sortie récemment. Elle est au prix de 67 € sur le site de Sephora et sur le site officiel. Moi, je ne l'ai pas pris à plein pot. J'ai eu une réduction de 30% sur le site pendant le Black Friday, donc j'en ai profité. Et du coup, on a dans cette palette principalement du ton froid, des fards marrons et on a aussi des fards qui tirent vers le rosé, le mauve. On a des fards qui ont des sous-tons un peu bleutés. Ce que je peux vous dire de prime abord, c'est que la texture des fards est très soyeuse, très fine. Ça se fond sur la peau, c'est un régal. Voilà, je l'ai déjà swatché. D'ailleurs, je vous montre les swatchs en parlant. Je l'ai swatché et franchement, j'ai adoré comment les fards glissaient sur la peau. Franchement, là-dessus, je peux vous dire qu'elle a fait fort, Huda. Mais on va pas s'arrêter au swatch, n'est-ce pas? On va tester tout ça. Sachez qu'il y aura un autre maquillage disponible sur mon Instagram ce soir. Donc je pense que quand vous regardez cette vidéo, il y aura déjà le maquillage disponible. Bref, je vais voir tout ça de toute façon. N'hésitez pas à aller checker sur mon Instagram. Et on commence tout de suite sans plus tarder parce que j'ai trop parlé. Bon, je vous ai rapproché. On va commencer par les sourcils. Moi, je commence toujours par les sourcils parce que je trouve que ça structure mieux le visage et j'ai eu une meilleure, comment dire, vision de ce que j'aimerais faire plus tard. Je vais utiliser la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown qui est comme ceci. C'est une pommade voilà, classique, j'ai envie de dire. Comme base, je vais appliquer la Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai une version, disons, de 2 ml en échantillon, mais qui est restée pendant un petit moment déjà. Aujourd'hui, j'aimerais bien partir sur une forme assez spéciale que je n'ai jamais essayée et j'espère ne pas me rater aujourd'hui. On va commencer par le fard Radiate, je sais pas comment ça se prononce. Pour cela, je prends un pinceau boule comme ceci, très précis, et je mets comme un trait comme ça, légèrement. Je n'appuie pas sur le pinceau. Bon, c'est pas le fard qui se voit le plus, même sur une base blanche. Non mais je rêve. Oh là là, j'ai un jean blanc qui vient de se massacrer. Maintenant, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ce jean porte la poisse. À chaque fois que je le porte, il y a quelque chose qui se passe avec lui. C'est pas possible. Est-ce que vous aussi, vous avez un vêtement qui porte la poisse? Dites-le moi parce que j'aimerais bien savoir, comme ça, voilà, si je suis seule ou pas. Bon, pour le foncer un petit peu, parce que là, c'est très clair pour moi, on va utiliser le fard Gratitude qui est ici, avec le même pinceau boule. Rien à signaler, ça s'estompe facilement. Il n'y a pas de taches, rien du tout, donc c'est plutôt chouette. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une sorte de... Déjà, de nettoyer ça pour avoir un trait
plus fin. Ensuite, on va faire une sorte de liner très foncé et charbonneux. Pour structurer un peu l'œil, etc., on va faire un trait de liner avec un fard assez foncé et on va partir sur celui-là, le fard Mantra. Vous voyez? Et après, on lit la virgule avec le reste de la paupière. Là, on trace le trait avec légèreté et surtout, on suit la forme de l'œil. Maintenant, on va appliquer le fard bizarre, celui qui fait le buzz tout le temps. C'est le Love Stone que j'ai déjà swatché. C'est un fard glossy qui a du pigment dedans. Quand vous le swatchez, vous voyez, c'est assez léger. Mais moi, ce que je vais faire, je vais l'utiliser comme base. Ensuite, je vais appliquer un autre fard lumineux par-dessus. Donc, je vais le mettre ici. Sur le reste de ma paupière. Vous voyez, il y a quand même de la pigmentation, mais c'est léger. Donc c'est pas un fard qu'on va utiliser tout seul. En tout cas, ce que je pense. On va prendre le fard Moon Magic qui est ici. On va l'appliquer au pinceau directement puisqu'on a déjà la base collante. Donc on va avoir de la pigmentation. Alors, déjà pour info, quand j'ai appliqué le fard le plus foncé Mantra, je n'ai pas eu de chute. Vraiment, je n'ai pas eu de chute. Et ça se fond à la peau, c'est très subtil. Ça fait pas d'effet de matière. Franchement, c'est hyper beau. Je vais utiliser le fard Precious qui est ici. J'aimerais bien fumer un petit peu le fard le plus foncé parce que là ça fait comme une barre et je préfère un effet plus charbonneux. Je commence par la base No Filter Primer de chez Colourpop. On attaque avec le fond de teint Born This Way Matte 24 heures de chez Too Faced. C'est un fond de teint que j'ai testé il y a quelques temps et franchement j'ai adoré le rendu sur ma peau. Donc écoutez, on va le remettre aujourd'hui. En plus, il a une couvrance totale. Donc pour un look glam, de fête et tout, c'est pas mal du tout là. Voilà en ce qui concerne le fond de teint. On va utiliser le même concealer en fait de la gamme Born This Way. Et c'est le Multi-Use Sculpting Concealer. C'est mon anti-cerne préféré. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais aujourd'hui, je l'ai ressorti. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne sur les imperfections. Parce que je ne veux pas rajouter une couche de fond de teint. Ça va faire beaucoup et tout. J'aime pas le résultat après. Avant de poudrer le teint, j'aimerais bien utiliser l'enlumineur de chez Rare Beauty en teinte Mesmerize. Voilà, c'est un highlighter avec un embout mousse et je vais mettre 3 petits points là et j'estompe avec mon éponge. Pour poudrer le teint, je sors ma poudre de chez Huda Beauty, la Loose Setting Powder. Non, c'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder dans la teinte Pancake. Pareil, c'est l'une de mes poudres préférées. Elle matifie le teint, elle tient toute la journée, elle a un bel effet sur la peau. Et contrairement à des personnes, moi, j'aime bien l'odeur. On va réchauffer tout ça, n'est-ce pas? Je vais utiliser le bronzer Mood Boost Matte Bronzer en teinte Sweet Honey de chez Kiko qui se présente comme ceci. Je l'ai acheté cette année.
Pour le blush, j'ai ressorti le Chic to Chic de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Donc c'est la teinte phare de chez Charlotte Tilbury. C'est une teinte lumineuse, mais pas pailletée en fait. Hein. C'est juste, je pense que ce sont des particules irisées dedans. On revient aux yeux parce que c'est pas encore fini. Hein. Je vais reprendre les mêmes teintes que j'ai utilisées au début. Du coup, on commence par Radiate qui est ici. Ensuite, la teinte Gratitude. Au début de mon ratine, la teinte Mantra. Donc, je m'arrête là. Et enfin, dans le coin interne de l'œil, j'applique la teinte Blissful qui est ici. Et c'est une teinte duochrome. Je vais appliquer mon mascara, mes faux cils et le rouge à lèvres. Et on revient pour le résultat final. Et voilà le look final avec les faux cils. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé le 19 sans transfert mat de chez Sephora. Et pour un côté un peu plus glossy, j'ai mis le gloss en collaboration avec Richard en teinte latex, toujours de chez Sephora. Voilà, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette palette. En tout cas, moi je suis très fan de la texture des fards, de la facilité d'estompage. Bref, pour moi c'est un gros oui pour cette palette. Franchement, je ne regrette pas du tout, Franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Surtout qu'au début, on se dit elle ressemble à la New Nude, à la Naughty Nude, à la Mercury Retrograde. Mais franchement, non. On a clairement de nouvelles teintes, comment dire, de nouvelles vibes et tout. Pour moi, c'est un gros oui, je le répète. Bien sûr, je continuerai à la tester, je vais réaliser d'autres looks avec, notamment sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! I made room for you in here, a place where you